Ce que personne ne vous dit sur l'anxiété de votre enfant, c'est qu'elle n'est pas toujours le signe d'une faiblesse à éradiquer. Au contraire, la science de l'attachement nous révèle qu'elle est souvent un signal puissant, une boussole interne qui pointe vers un besoin non satisfait ou une compétence en développement. Tenter de la supprimer sans la comprendre, c'est comme débrancher une alarme incendie parce qu'elle sonne trop souvent, sans chercher la source de la fumée. Je sais à quel point il est déchirant de voir son enfant en proie à la peur, de le sentir se replier, d'entendre ses questions incessantes ou de gérer ses crises d'angoisse. On se sent souvent démuni et parfois même coupable. Mais je veux que vous sachiez une chose essentielle. Cette anxiété n'est pas votre faute et ce n'est pas une fatalité. Le mécanisme derrière l'anxiété chez l'enfant peut être comparé à un système d'alarme interne, l'amygdale, conçu pour nous protéger des dangers. Chez l'enfant anxieux, ce système est un peu comme un détecteur de fumée devenu hypersensible. Il se déclenche au moindre signe de fumée, même s'il ne s'agit que de la vapeur du grille-pain. Il ne fonctionne pas mal, il est juste trop vigilant, trop souvent activé, et cela crée un état de stress constant pour votre enfant et pour vous. L'objectif n'est donc pas de briser le détecteur, mais de l'aider à mieux discriminer les vrais dangers des fausses alertes, et surtout de lui offrir les outils pour gérer ces alertes. Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Léo Dubois, votre expert en développement de l'enfant et en psychologie de l'attachement. Bienvenue sur ma chaîne où nous transformons les défis parentaux en opportunités de croissance. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 stratégies psychologiques concrètes et puissantes pour aider votre enfant à transformer sa peur en force intérieure. Stratégie 1. La validation émotionnelle active, nommée pour apprivoiser. Mécanisme. Lorsque votre enfant exprime une peur ou une inquiétude, son cerveau émotionnel est en pleine effervescence. Tenter de rationaliser ou de minimiser cette émotion, il n'y a pas de quoi avoir peur, court-circuite son besoin fondamental d'être compris. En validant son émotion, c'est-à-dire en la nommant et en reconnaissant son existence, vous activez son cortex préfrontal, la partie logique et régulatrice de son cerveau. C'est comme lui donner une carte pour naviguer dans son propre paysage émotionnel. Cela envoie un message puissant. Je te vois, je te comprends, et tu es en sécurité avec moi, même quand tu as peur. Cette reconnaissance diminue l'intensité de l'alarme interne et crée un espace pour la résolution. Analogie. Imaginez que vous êtes perdu dans une forêt dense et effrayante. Si quelqu'un vous tend une carte et vous dit « Je vois que tu es perdu, c'est la forêt de l'inquiétude, et nous allons trouver le chemin ensemble », la peur ne disparaît pas instantanément, mais l'écrasante sensation de désorientation diminue et un espoir de solution apparaît. Nommez l'émotion et cette carte. Alors, à partir de maintenant, quand votre enfant exprime de l'anxiété, ne vous précipitez pas pour le rassurer avec des faits. Commencez par valider. Dites « Je vois que tu te sens anxieux, peureux, inquiet à propos d'eux ». C'est une réaction tout à fait normale quand on est confronté à l'inconnu, à un grand changement. Ou simplement « Je vois que tu as peur en ce moment ». C'est difficile, n'est-ce pas? Écoutez sans juger, sans chercher à résoudre immédiatement. Votre présence compréhensive est la première étape vers l'apaisement. Stratégie 2. Le phare et le port sûr, la corégulation par l'attachement. Mécanisme. Les enfants n'ont pas encore les capacités de régulation émotionnelle des adultes. Leur système nerveux est immature et facilement débordé. En période de stress, ils ont besoin de l'adulte pour co-réguler leurs émotions. Votre calme, votre présence physique et votre disponibilité émotionnelle agissent comme un phare dans la tempête pour leur petit bateau. Un attachement sécurisant est le meilleur bouclier contre l'anxiété. Lorsque votre enfant se sent en sécurité dans votre amour inconditionnel et votre soutien, il développe la confiance nécessaire pour explorer le monde et affronter ses peurs, sachant qu'il a toujours un port sûr où revenir. Analogie. Pensez à un thermostat. Votre enfant a un thermostat interne qui se dérègle facilement avec l'anxiété. Votre présence calme et aimante est comme un thermostat externe que vous ajustez pour lui, le temps qu'il apprenne à régler le sien. Vous lui prêtez votre calme. Instruction directe. S'il vous plaît, faites ce changement fondamental. Soyez le port sûr de votre enfant. Quand l'anxiété frappe, offrez votre présence calme et enveloppante. Pas besoin de longs discours ou de résolutions immédiates. Asseyez-vous près de lui, prenez sa main, donnez-lui un câlin s'il le souhaite, ou simplement soyez là, silencieusement présent. Votre corps, votre voix douce, votre regard attentif communiquent la sécurité. Dites-lui « Je suis là avec toi, tu n'es pas seul avec cette peur ». C'est dans ce « nous » que la force de votre enfant va grandir. Stratégie 3. Transformer le monstre en personnage. L'externalisation par le jeu et l'imagination. Mécanisme. Pour les enfants, l'anxiété est souvent une sensation interne diffuse et accablante. En l'externalisant, c'est-à-dire en la sortant d'eux-mêmes, pour lui donner une forme, un nom ou un rôle dans un jeu, ils reprennent le contrôle.
Le jeu est le langage naturel de l'enfant pour comprendre et maîtriser le monde. En transformant la peur en un personnage ou une entité séparée, l'enfant peut interagir avec elle, la défier ou même la rendre ridicule, ce qui diminue son pouvoir intimidant. Analogie. Imaginez un grand nuage gris et menaçant dans le ciel, c'est effrayant. Mais si vous pouvez le dessiner, lui donner des yeux rigolos et l'appeler Monsieur Grognon, il devient moins menaçant et plus gérable. Vous avez pris le contrôle de l'image. Instruction directe. Voici exactement comment faire. Proposez à votre enfant de sortir sa peur de lui. Demandez-lui, si ta peur était un petit monstre, à quoi ressemblerait-elle? Quel serait son nom? Quelle couleur a-t-elle? Puis explorez-la ensemble par le jeu. Dessinez-la, créez une histoire où votre enfant est le héros qui apprend à vivre avec Monsieur Grognon ou à lui montrer le chemin de la sortie. Vous pouvez même inventer une chanson pour la peur. L'idée est de la rendre concrète et manipulable pour que votre enfant puisse développer des stratégies actives pour interagir avec elle plutôt que d'en être submergé. Stratégie 4. Équipez votre enfant d'une boîte à outils anti-anxiété. Apprendre des techniques de régulation émotionnelle. Mécanisme. Les enfants, et même de nombreux adultes, ne savent pas toujours comment gérer les sensations physiques et émotionnelles intenses que l'anxiété provoque. Leur offrir des outils concrets, simples et ludiques pour réguler leur corps et leur esprit leur donne un sentiment d'autonomie et de compétence. Ils passent d'une position de victime passive de l'anxiété à celle d'acteur capable d'influencer son propre état interne. Ces techniques sont des ancrages qui leur permettent de retrouver un état de calme quand la tempête émotionnelle fait rage. C'est un apprentissage progressif qui renforce leur capacité de résilience face aux défis émotionnels. Analogie. Imaginez que votre enfant est un petit marin sur un bateau partant orageux. Sans gouvernail ni ancre, il se sentirait impuissant et ballotté par les vagues. Mais si vous lui donnez une carte, une boussole et des rames, il sait qu'il a des moyens d'agir pour traverser la tempête. Les techniques de régulation émotionnelle sont ces outils qui lui permettent de naviguer à travers ces émotions intenses. Il est essentiel d'enseigner ces techniques lorsque votre enfant est calme et réceptif, afin qu'elles soient bien intégrées et accessibles en cas de besoin. 1. La respiration apaisante. Proposez des exercices de respiration ludiques. Par exemple, la respiration de la fleur et de la bougie. On inspire lentement par le nez en sentant une belle fleur, puis on expire doucement par la bouche en soufflant sur une bougie sans l'éteindre. Répétez plusieurs fois. Ou la respiration du ventre. Demandez à votre enfant de poser une peluche sur son ventre et de la faire monter et descendre en respirant profondément. 2. La relaxation musculaire progressive. Jouez au corps de spaghetti. Demandez à votre enfant de tendre tous ses muscles, bras, jambes, visage, comme un robot rigide pendant quelques secondes, puis de les relâcher complètement pour devenir un spaghetti mou. Cela lui fait prendre conscience de la tension et du relâchement. 3. Les techniques d'ancrage par les sens. Lorsque l'anxiété déconnecte l'enfant de la réalité présente, aidez-le à se reconnecter à son environnement. Proposez le jeu des 5 sens. Nomme 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux entendre, 2 choses que tu peux sentir et 1 chose que tu peux goûter. Cela ramène l'attention au moment présent. Intégrez ces pratiques dans des moments du quotidien, comme avant le coucher ou après l'école, pour les transformer en rituels apaisants. Expliquez-lui que ce sont ses super pouvoirs pour se sentir mieux. Stratégie 5. Valider les émotions, pas les minimiser. Construire un espace de confiance et d'expression. Mécanisme. Souvent, par réflexe et par amour, les parents tentent de rassurer ou de minimiser la peur de leur enfant en disant des phrases comme « ce n'est rien »,« ne t'inquiète pas » ou « il n'y a pas de raison d'avoir peur ». Bien que l'intention soit bonne, protéger l'enfant de la souffrance, l'effet peut être contre-productif. L'enfant peut interpréter cela comme un message que ses émotions sont incorrectes, qu'il ne devrait pas les ressentir ou qu'il n'est pas compris. Cela peut l'inciter à masquer ses peurs, à se sentir seul avec elle et à douter de sa propre perception. Valider une émotion, ce n'est pas l'approuver ou être d'accord avec la raison de cette émotion, c'est simplement reconnaître son existence et sa légitimité chez l'enfant. C'est lui dire « je vois que tu ressens cela et c'est ok de le ressentir ». Cette validation crée un espace de sécurité émotionnelle où l'enfant se sent autorisé à exprimer toutes ses émotions, renforçant ainsi le lien de confiance et sa capacité à gérer ses sentiments. Analogie. Imaginez que vous avez une écharde douloureuse dans le doigt. Si quelqu'un vous dit « ce n'est rien, arrête de te plaindre », vous ne vous sentez pas aidé. Mais si cette personne dit « oh, je vois que tu as mal, c'est désagréable d'avoir une écharde », puis propose de vous aider à la retirer, vous vous sentez compris et soutenu.
La validation est la première étape avant de pouvoir retirer l'écharde ou apprendre à vivre avec. Instruction directe. 1. Écoutez activement et sans jugement. Quand votre enfant exprime une peur ou une inquiétude, arrêtez ce que vous faites et donnez-lui toute votre attention. Regardez-le dans les yeux, hochez la tête, montrez par votre posture que vous êtes là. 2. Nommez l'émotion. Aidez votre enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Je vois que tu as l'air inquiet à propos de « on dirait que cette situation te rend triste, en colère, peureux ». Cela l'aide à développer son vocabulaire émotionnel. 3. Validez le sentiment. Utilisez des phrases qui reconnaissent l'émotion sans la juger. C'est tout à fait normal d'avoir peur quand quelque chose est nouveau, inconnu. Je comprends que tu puisses te sentir comme ça. Beaucoup de gens ressentent cela parfois. Évitez les « mais » après la validation. C'est normal d'avoir peur, mais il n'y a rien là. Annule la validation. 4. Offrez votre soutien et la recherche de solutions ensemble. Une fois l'émotion validée, vous pouvez passer à l'étape suivante. Comment puis-je t'aider avec cette peur ? Qu'est-ce qui pourrait te faire te sentir un peu mieux ? On peut chercher une solution ensemble si tu veux. L'idée est de co-construire la solution, pas de l'imposer. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'éliminer la peur, mais d'apprendre à votre enfant à la comprendre et à la gérer. La première stratégie, celle de l'espace de sécurité émotionnelle, est fondamentale. Elle pose les bases de la confiance et de la compréhension. Mais une fois cet espace créé, comment aider concrètement votre enfant à faire face à l'anxiété quand elle se manifeste, quand le corps se tend et que les pensées s'emballent ? C'est là qu'intervient notre deuxième stratégie, tout aussi cruciale. 2. Enseigner des outils de régulation émotionnelle concrets et ludiques. L'anxiété n'est pas seulement une pensée, c'est aussi une sensation physique. Le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère, le ventre se serre. Apprendre à votre enfant à identifier ces sensations et à utiliser des techniques simples pour les gérer, c'est lui donner un super pouvoir. Analogie. Imaginez que vous êtes à bord d'un bateau et qu'une tempête se lève. La première étape est de reconnaître la tempête, valider l'émotion. La deuxième est de savoir comment manœuvrer le bateau, comment baisser les voiles, comment tenir la barre pour ne pas chavirer. Ce sont ces techniques de manœuvre que nous allons apprendre à votre enfant. Ce ne sont pas des baguettes magiques pour faire disparaître la tempête, mais des outils pour naviguer à travers elle avec plus de calme et de contrôle. Instruction directe. La respiration consciente et ludique. La respiration est l'outil le plus puissant pour calmer le système nerveux. Enseignez à votre enfant des techniques de respiration amusantes. Le souffle du dragon. Inspirez lentement par le nez en gonflant le ventre, puis expirez par la bouche en faisant un son de feu, de dragon. Cela permet de libérer la tension. La respiration de l'ours. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, retenir l'air en comptant jusqu'à 4, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Le rallongement de l'expiration active le système parasympathique, celui du repos. Le 5 doigts. Demandez à votre enfant d'étaler une main. Avec le pouce de l'autre main, il suit le contour de chaque doigt, en inspirant en montant et en expirant en descendant. C'est une façon visuelle et tactile de se concentrer sur la respiration. La visualisation positive est le lieu sûr. Aidez votre enfant à créer mentalement un endroit où il se sent totalement en sécurité et heureux. Demandez-lui de fermer les yeux et d'imaginer un lieu magique, une plage ensoleillée, une cabane dans les arbres, un champ de fleurs. Guidez-le pour qu'il explore ce lieu avec tous ses sens. Qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il entend ? Qu'est-ce qu'il sent ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Pratiquez régulièrement cette visualisation pour que votre enfant puisse y retourner mentalement dès qu'il ressent le besoin de se calmer. Le mouvement pour libérer la tension. L'énergie de l'anxiété peut être canalisée par le mouvement. Proposez des activités physiques douces ou intenses selon le besoin. Sauter sur place, secouer les bras et les jambes comme des spaghettis, faire une petite danse, courir un tour de jardin. Apprenez-lui à serrer et relâcher. Contractez tous les muscles de son corps très fort pendant quelques secondes, puis les relâchez complètement en se concentrant sur la sensation de détente. Les objets réconfortants ou sensoriels. Certains enfants trouvent du réconfort dans le toucher. Une balle anti-stress, un doudou doux, un petit galet lisse à tenir dans la main, ou même une couverture lestée peuvent aider à ancrer l'enfant dans le présent et à calmer ses sens. Expliquez que ces objets sont là pour l'aider à se sentir mieux quand l'anxiété monte, un peu comme un bouton de pause pour son corps. Ces outils ne sont pas des pansements instantanés, mais avec la pratique, ils deviennent des réflexes qui aident l'enfant à reprendre le contrôle sur ses réactions physiques et émotionnelles. Maintenant que votre enfant a un espace où exprimer ses peurs et des outils pour gérer les sensations qu'elles provoquent, comment l'aider à les affronter concrètement pour qu'elles perdent de leur pouvoir ? C'est le cœur de notre troisième et dernière stratégie. 3.
Exposez progressivement et renforcez les petites victoires. L'évitement est le carburant de l'anxiété. Plus on évite ce qui nous fait peur, plus la peur grandit. L'objectif n'est pas d'éradiquer la peur, c'est une émotion humaine normale, mais d'apprendre à l'enfant à fonctionner même en sa présence, à la traverser, et à réaliser qu'il est capable. Analogie. Imaginez que votre enfant apprend à nager. Vous ne le jetez pas directement dans le grand bain. Il commence par mettre le visage dans l'eau, puis il flotte dans le petit bain, puis il bat des pieds avec une frite, toujours avec votre soutien et vos encouragements. Chaque petite étape réussie est une victoire qui construit sa confiance, jusqu'à ce qu'il puisse nager seul. C'est la même chose avec les peurs. On avance pas à pas, on célèbre chaque progrès, même minime. Instruction directe. 1. Identifiez et hiérarchisez les peurs. L'échelle de la peur. Asseyez-vous avec votre enfant et aidez-le à identifier ce qui lui fait peur dans une situation donnée. Ensuite, demandez-lui de classer ses peurs sur une échelle de 0 à 10, où 0 est pas du tout peur et 10 est la peur la plus intense imaginable. Par exemple, si la peur est de dormir seul, 1. Juste penser à dormir seul, 3. Dormir avec la porte ouverte, 5. Dormir dans sa chambre avec une veilleuse, 7. Dormir dans sa chambre sans veilleuse, 10. Dormir seul dans une tente en pleine forêt. L'idée est de décomposer la grande peur en petites étapes gérables. 2. Commencez par les petits pas courageux. Choisissez ensemble l'étape la moins effrayante, un 1 ou un 2 sur l'échelle, et fixez-vous un objectif réalisable. Si la peur est d'aller à l'école, aujourd'hui, on va juste passer devant l'école en voiture et dire bonjour, ou on va rester 5 minutes dans la cour avec maman. Si la peur est des chiens, aujourd'hui, on va regarder des photos de chiots, puis on va regarder un chien de loin dans la rue. L'important est que l'étape soit suffisamment facile pour que l'enfant puisse la réussir, renforçant ainsi son sentiment de compétence. 3. Renforcez positivement chaque effort et chaque victoire. La célébration est essentielle. Ne vous concentrez pas uniquement sur le résultat final, mais sur l'effort fourni et le courage montré. Je suis tellement fière de toi d'avoir réussi à rester devant l'école, c'était très courageux. Tu as fait un super travail en te calmant avec ta respiration quand tu as eu peur. Utilisez des félicitations verbales, des câlins ou de petits bonus, un autocollant, un peu plus de temps de jeu, pour marquer ses succès. Évitez les récompenses matérielles trop importantes, l'objectif est la satisfaction interne. 4. Répétition et patience. L'exposition est un processus, pas un événement unique. Il faut souvent répéter les petits pas plusieurs fois avant que la peur ne diminue. Il y aura des jours où l'enfant régressera, c'est normal. Accueillez cette régression avec empathie, validez l'émotion et revenez à une étape plus facile si nécessaire. Soyez patient, votre enfant apprend à construire de nouvelles voies neuronales. Chaque succès, même minime, renforce sa résilience. En combinant ces 3 stratégies, créez un espace de sécurité émotionnelle, enseignez des outils de régulation et exposez progressivement en renforçant les victoires. Vous offrez à votre enfant un véritable kit de survie émotionnelle. Vous ne le protégez pas des peurs, vous lui apprenez à naviguer à travers elles, à les transformer non pas en obstacles insurmontables, mais en opportunités de grandir et de découvrir sa propre force intérieure. Comprenez bien que ce chemin est un marathon, pas un sprint. Il demande de la patience, de la bienveillance et beaucoup d'amour. Mais chaque pas que vous ferez avec votre enfant sur cette voie construira sa résilience, sa confiance en lui et sa capacité à faire face aux défis futurs de la vie. Vous n'êtes pas seulement un parent, vous êtes un guide, un coach émotionnel, le plus grand allié de votre enfant dans cette aventure de la vie. Nous espérons sincèrement que ces stratégies vous seront utiles. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos propres expériences et astuces, car chaque parent a des trésors de sagesse à partager. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement de l'enfant et le bien-être familial. Et n'oubliez pas de consulter notre prochaine vidéo qui abordera un autre aspect essentiel de la parentalité positive. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.